Bonjour! Alors, nous voilà réunis aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Ce tour de magie s'appelle le prénom. Et je vais utiliser un nouveau paquet de cartes que mon petit frère m'a acheté. Générique, démonstration. Donc, on prend un jeu de 52 cartes comme d'habitude. Je ne prends pas les jokers. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est entièrement mélangé. Et je vais demander, exceptionnellement et pour une fois, à mon frère de choisir une carte. Merci. Et donc voilà, tu la montres à la caméra. Voilà. Donc, je vais te demander aussi de couper. Waouh! Vous avez vu comment il le fait bien? Ça, c'est mon frère. Et donc, retenez bien cette carte. Voilà. Et donc, on la perd dans le jeu. Si, pour une fois, j'ai demandé à quelqu'un de choisir une carte, au lieu que cela soit moi, c'est parce que ce tour repose, en fait, sur le prénom. Je vais m'expliquer. Donc, ah oui, vous voyez bien que le jeu est absolument bien mélangé. Voilà. Voilà. Bref, vous avez compris le dessin. Donc le jeu est bien mélangé. En fait, on croit choisir une carte absolument au hasard, mais ce n'est pas le cas. On choisit la carte en fonction des lettres de notre prénom. Mon frère s'appelle Roméo. Il y a donc 5 lettres dans son prénom. Je vais donc les épeler comme ceci. R, O, M, E, O. Est-ce que c'est la carte? Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi quelqu'un, parce que, pour montrer ce tour, qu'on ne choisit pas sa carte au hasard, mais par les lettres de son prénom. Explication. Alors, ce tour repose sur une petite préparation. Vous allez prendre ces 10 cartes qui sont ici, donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et tâchez à ne pas prendre la même couleur ni la même famille. Donc vous avez vu, mon As c'est le pique, mon 2 le cœur, etc. Ensuite, cette petite préparation, vous allez la mettre comme ceci. Vous allez mettre le 10 en bas du paquet, puis le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et enfin l'As. Vous êtes prêts à rentrer sur scène ou à le montrer à vos amis, hein, tout simplement. Donc là, vous montrez le jeu, comme quoi il est bien mélangé, et le spectateur ne se rendra pas compte qu'il y a un petit classement dans les cartes, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, elles sont, il faut choisir plusieurs familles. Donc voilà, vous lui montrez, vous retournez ensuite le paquet et vous lui demandez de choisir une carte. Donc il ne faut pas qu'elle choisisse les 10 premières, hein, bien sûr. Donc hop, j'ai choisi par exemple celle-là, qui est le 8 de trèfle. Et vous allez lui demander de couper. Donc, hop, il coupe. Et là, nous avons donc notre petite préparation. Il faut qu'il mette sa carte sur le paquet où il n'y a pas la préparation, donc sur ce paquet-ci, comme cela. Et vous le recouvrez du paquet de cartes où il y a la préparation. Voilà. Ensuite, vous lui expliquez la petite manipulation avec son prénom. Et pendant ce temps-là, vous montrez que le jeu est bien mélangé et vous allez retrouver la préparation que vous avez faite avec les chiffres classés. Ici. La préparation commence là, voyez-vous, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En fonction de son prénom, vous allez prendre... Donc, pardon, excusez-moi. Vous savez donc qu'avant la préparation, donc avant l'As, il y a obligatoirement sa carte, vu que vous l'avez recouverte. Donc ici, c'est le 8 de trèfle. Vous savez comment il s'appelle. Donc, par exemple, prenons un autre nom, Robert. On va prendre Robert.
Donc Robert, il y a 6 lettres. R, O, B, E, R et T. Donc vous allez prendre la carte, donc sa carte qu'il avait choisie, que Robert avait choisie, et jusqu'au 6, jusqu'ici, car il a 6 lettres dans son prénom. Et le reste, vous donnez un petit claquement et vous le mettez en dessous du paquet. Voilà. Donc, nous nous retrouvons avec les 6 premières cartes de notre paquet, comme ceci, plus la carte de notre Robert, qui est ici. Voilà. Donc là, vous lui dites, vous lui racontez la petite histoire, comme quoi on ne choisit pas les cartes par hasard, mais par rapport à son prénom. Et donc, vous appelez son prénom. R. Donc là, voyez-vous. Donc nous avons le 6. O, B, E, R, T. Et là, nous avons sa carte. Voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Donc il a besoin d'une petite préparation. Mais après, ça fait son petit effet. Et puis, d'autant plus que le spectateur est vraiment impliqué dans ce tour, vu qu'on utilise son prénom et que son prénom repose d'ailleurs sur le tour. Si vous ne savez pas le prénom du spectateur, que vous le faites à un inconnu, vous le demandez juste avant de regarder dans le jeu pour savoir où s'arrêter dans les chiffres. Voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un petit commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à bientôt pour un nouveau tour de magie très prochainement.